Je dois faire un aveu. Je suis pas très sûr de moi. En fait, j'avais un thème très clair pour chaque matinée, qui était logique, qui s'intégrait bien, et puis j'avais pas d'idée pour la dernière, donc j'avais mis une espèce de placeholder, comme disent les ricains, un truc, un mot qui vaguement correspondait à un sujet que j'aurais pu explorer, qui était un peu après le chemin méditatif. Et j'ai pas eu d'inspiration, mais j'ai eu une idée en lisant un livre d'une auteure américaine. Enfin, j'ai commencé à le lire, qui s'appelle Abigail Schreier. Et du coup, je pense que ce sera ma causerie la plus réactionnaire de toute mon histoire. On pourrait l'intituler, le sous-titre pourrait être C'était mieux avant. Et je sais pas si ce sera peut-être pas terrible, mais enfin, je vous remercie d'être là quand même. Parce qu'on avait commencé cette série de matinées avec cette idée du chemin méditatif qui était un chemin vers le bonheur finalement. C'est cette idée de se rapprocher d'un bonheur qui est inconditionnel, qui est pas lié aux circonstances. On n'a pas besoin que tout aille bien pour être heureux. Et c'est un peu la direction que Monsieur le Bouddha prenait il y a très longtemps. Et puis c'est la direction qu'on prend aussi quand on s'engage dans ce chemin-là. Et c'est justement un petit peu du bonheur que parle le livre d'Abigail Schreier, qui est une journaliste, je crois. Elle n'a pas de formation scientifique, mais elle est assez douée pour pointer du doigt ce qui cloche dans nos sociétés. Elle appuie là où ça fait mal. Elle avait écrit un livre sur ce qu'elle appelait une épidémie de jeunes femmes transgenres aux États-Unis qui se retrouvaient à être aiguillées vers une transition de genre et souvent aussi des transitions chirurgicales et hormonales, alors que souvent elles réalisaient après coup que c'est pas ce qu'elles avaient vraiment voulu, qu'il y avait des conséquences à avoir été orientées dans ce chemin-là, alors que c'est pas ce qui leur correspondait vraiment. Donc elle avait écrit un livre là-dessus pour attirer l'attention sur ce problème. Et là, elle écrit, je pense que c'est un peu le premier livre qui l'a conduite à écrire le deuxième. Elle fait le constat qui est juste, qu'on n'a jamais été aussi malheureux. Particulièrement les plus jeunes, en fait, si on prend des variables objectives, le taux de dépression, la prescription d'antidépresseurs, l'usage de psychothérapie, la fréquence des pensées, des actions suicidaires, elles sont en train d'augmenter, pas de diminuer, elles augmentent particulièrement chez les plus jeunes, particulièrement chez les jeunes femmes, mais chez les jeunes hommes aussi. Et donc, si je comprends bien, sa thèse, c'est que on n'a jamais eu autant accès à la psychothérapie, on n'a jamais autant consommé d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, etc. Et on n'a jamais été aussi malheureux, selon ces variables-là. Serait-il possible qu'on fasse quelque chose de faux dans notre approche? Et je crois qu'elle va s'acheminer vers le fait que notre vision de la santé mentale est iatrogène, que tout ce qu'on offre aux jeunes comme support, comme soutien, comme psychothérapie, comme soutien médicamenteux, ça suscite peut-être davantage de malheur que ça n'en évite. Mais sans même aller jusque-là, je suis d'accord avec elle qu'il y a un truc qui cloche. On s'est jamais autant préoccupé du bonheur, du bien-être psychologique, et en même temps, on n'est pas du tout en train d'être en moyenne plus heureux qu'avant. D'où la question que je me suis posée, en fait, parce que dans ma propre approche, j'ai commencé à méditer pour être heureux, mais j'ai découvert qu'il y avait plein de petites choses qui comptaient dans le bonheur, qui étaient liées à ce chemin méditatif, même si c'était pas toujours lié directement à la méditation. Et je suis en train de réaliser que, en tournant le dos à notre pensée traditionnelle, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive, peu importe, on tourne le dos à certains de ces ingrédients qui, pour moi, contribuent au bonheur dans une logique méditative. Et je vais essayer de rendre ça un peu plus clair. Par exemple, j'en avais déjà parlé dans une autre matinée, dans une perspective méditative, le bonheur, il est soutenu par l'éthique, c'est-à-dire faire le bien, essayer d'être une bonne personne, ça nous rend heureux. Indirectement,
et directement. Penser, parler, agir, et dans la perspective bouddhiste, gagner sa vie aussi, d'une manière qui ne nuise pas à autrui, ou qui, encore mieux, lui profite, ça conduit à ce que les bouddhistes appellent « je ne m'en lasse pas », donc je vais le répéter encore une fois, que j'adore cette expression, l'extase de l'irréprochabilité. Et on se lève le matin, on dit « ce matin, je n'ai absolument rien à me reprocher, pas la moindre honte, la moindre culpabilité, je suis une bonne personne, je suis donc dans l'extase de l'irréprochabilité. » Et c'est juste en fait. Bien sûr que ça pèse lourdement dans nos ruminations, nos petites et nos grandes failles morales. Donc oui, l'éthique contribue au bonheur. Et je vous propose d'en faire l'expérience, un peu de travaux pratiques. Ça me permettra de rassembler mes idées. En fermant les yeux et en imaginant, en évoquant le souvenir. Et ça peut être un souvenir très lointain. De temps en temps, on a la surprise d'avoir des vieux souvenirs qui s'invitent, mais ça peut être aussi tout récent. En évoquant le souvenir d'un acte de générosité, de gentillesse, durant lequel vous avez donné quelque chose de matériel, donné de l'argent, donné de la nourriture, donné quelque chose d'immatériel, rendu service, donné votre écoute, votre attention, offert des mots d'encouragement. Un moment où vous avez été gentil, généreux, avec quelqu'un de proche ou moins proche. Et levez discrètement la main si vous n'avez pas encore de souvenir à l'esprit. Ok, ça a l'air d'aller. Alors, en vous remémorant de l'endroit où vous étiez, en vous rappelant des circonstances, en laissant les images, les impressions, le ressenti revenir, le film. Et en évoquant peut-être le moment ou l'instant qui représentait cet acte de générosité, de gentillesse, en le laissant redevenir complètement présent. Présent au niveau des sens, au niveau des émotions. Comment était-ce ? Ok, en ouvrant les yeux, ça demande toujours un peu plus de travail que si on doit se rappeler d'une générosité qu'on a reçue de la part de quelqu'un d'autre. Pour qui est-ce que d'évoquer ce moment est plutôt agréable, entre le plutôt agréable et le franchement agréable? Pour qui est-ce que ça prend cette direction-là? Ok. Pour qui c'est neutre? Ok. Pour qui c'est désagréable? Voilà, nous venons scientifiquement de démontrer que le comportement éthique, c'est agréable. Et c'est agréable pendant, et ça peut être agréable après,
quand on y repense. Et il y a le bénéfice qu'on en reçoit personnellement, et il y a le bénéfice indirect, hein, parce que la gratitude existe, pas toujours, mais elle existe. Donc on peut aussi bénéficier de la gratitude des gens qu'on a aidés. Et entendons-nous, nous venons de faire une moyenne, c'est pas toujours le cas, mais d'une manière générale, c'est une expérience qui nous fait du bien. Et le lien des bonnes actions avec une vie épanouie et une vie accomplie, c'était une évidence pour toutes les religions et toutes les philosophies. Depuis plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ jusqu'à 1950, je sais pas, par là. Il y a un moment où ça a perdu un peu de l'importance. Pardon, tu peux répéter les bonnes actions d'une vie, quoi ? À une vie épanouie, accomplie, le fait que pour être heureux, pour être bien, être bon, c'était un prérequis quasi. En tout cas, ça aidait beaucoup. C'était une évidence, mais on prend toutes les philosophies antiques, hein, les épicuriens, comme les autres. Aidez-moi, Sénèque. Stoïcien, merci. Le lien était évident. Dans le bouddhisme, il est évident aussi. Hein, c'est dans le noble chemin. Dans toutes les religions monothéistes, c'est présent aussi, c'est central, hein, la charité, la générosité, évidemment les 10 commandements, les actions immorales à éviter. C'était une évidence que c'était lié au bonheur et à une vie accomplie et une vie complète. Et on a déconstruit ça très 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 récemment. Et mon hypothèse, c'est qu'on s'est planté. De découpler l'éthique du bonheur, c'est une erreur, parce que c'est vraiment lié, et ça nous rend vraiment heureux d'être bon. Donc, si on va chercher le bonheur dans le cabinet d'un psychothérapeute, par exemple, et on peut le trouver, hein, c'est aussi... Je ne crache pas sur ma profession, les psychologues, du tout. Mais, et qu'on se retrouve dans un cadre où on ne nous dit jamais, en fait, si vous faisiez l'expérience d'essayer d'être plus généreux, d'essayer de vous abstenir de certaines actions qui sont pas très morales, peut-être que ça vous rendrait plus heureux. On a perdu ce langage-là, et je pense qu'on a perdu quelque chose. On a perdu un ingrédient du bonheur en séparant complètement l'éthique du bien-être psychologique, et on considère généralement qu'en fait c'est la justice qui s'en occupe et c'est la religion qui s'en occupe. Mais si on veut être heureux, c'est pas un sujet central. Et je pense que c'est un sujet central, et que si on le perd de vue, on perd quelque chose qui peut nous aider à être plus heureux, et que ça peut contribuer à une société qui a plus de peine à trouver son bonheur, en fait. Premier constat réactionnaire. Deuxième phrase qui est apparue dans les précédentes matinées: certaines émotions nous rendent heureux et on peut les cultiver. On n'est pas obligé d'attendre qu'elles nous tombent dessus. On peut les encourager, on peut encourager leur apparition, les rendre plus bienvenus dans notre esprit. C'est la bienveillance, c'est la gratitude, c'est la compassion, c'est notre capacité par la joie partagée à nous réjouir du bonheur des autres. Toutes ces émotions-là, elles sont agréables en elles-mêmes, et évidemment elles favorisent une vie relationnelle harmonieuse. Par définition, si on cultive beaucoup de bienveillance, de compassion, de gratitude, ça va un peu déborder, même si on le fait que dans nos méditations. Alors à nouveau, petite expérience pour mettre cette phrase à l'épreuve de la réalité, en fermant les yeux et en pensant, et on va se donner vraiment tous les moyens possibles, on va penser à la personne ou à l'une des personnes qu'on a le plus profondément envie de remercier pour ce qu'elle nous a apporté, pour sa gentillesse, pour sa générosité pour nous. Quelle est la personne ou une des personnes que vous auriez vraiment profondément envie de remercier aujourd'hui pour ce qu'elle vous a apporté, ce qu'elle vous a donné?
Quand vous avez une personne à l'esprit, en la laissant être présente, peut-être en l'imaginant, ou simplement en appréciant sa présence en imagination. Et en adressant quelques remerciements à cette personne, avec les mots qui vous viennent, merci pour, ou je te remercie pour, à vous de compléter la phrase. Et en laissant cette gratitude s'exprimer sans les mots, c'est la même chose, c'est le même merci, mais c'est un merci silencieux, c'est votre corps qui l'exprime, votre visage, votre vie émotionnelle, dans le silence. Et en ouvrant les yeux, alors, chez qui ce moment de gratitude s'est-il révélé quelque chose de plutôt agréable? Chez qui c'était neutre? Chez qui c'était désagréable? Chez qui c'était une véritable torture? Ok. On voit que là aussi, il y a comme une tendance qui se dégage dans les réponses de mon panel. Donc, passer du temps dans la gratitude, ça fait du bien. Et la bienveillance, alors, refermons les yeux. Et une personne à laquelle vous aimeriez vraiment souhaiter du bien. Quand vous avez une personne à l'esprit, en la laissant être présente, occuper de l'espace dans votre attention, en lui souhaitant ce que vous avez envie de lui souhaiter ce matin, avec votre voix intérieure, et en laissant cette intention bienveillante rayonner, s'exprimer dans le silence, sans l'aide des mots, mais la même qualité d'intention dans votre corps, votre cœur, sur votre visage, d'une manière ou d'une autre. Et en ouvrant les yeux, pour qui est-ce que c'est tendanciellement agréable? Pour qui est-ce que c'est neutre? Qui est-ce que c'est une torture? Ok. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, mais en même temps, ça nous donne un prétexte pour passer des moments de bienveillance et de gratitude. Tous les prétextes sont bons. Dans les textes traditionnels et dans les traditions, que la gratitude et que la bienveillance, qu'on peut appeler amour, qu'on peut appeler charité, suivant les textes et les traditions et les religions, c'est toujours central, c'est un élément central, c'est quelque chose qu'il est important de cultiver. Dans les suttas bouddhistes, il y a cette citation: quand on cultive la bienveillance,
on peut s'attendre à 11 bienfaits. Quels sont ces 11 bienfaits? Les bouddhistes adorent les listes. Hein. C'est aussi des trucs mnémotechniques à l'époque où il n'y avait pas de texte écrit. On ne fait pas de mauvais rêves. On est aimé des êtres humains. On est aimé des êtres non humains. On est protégé par les divinités. On n'est pas blessé par le feu, le poison et les armes. L'esprit se concentre plus rapidement. Le teint est lumineux. On meurt sans confusion. Donc il y a des bénéfices esthétiques inattendus. J'ai toujours trouvé très joli ce « on n'est pas blessé par le feu, le poison et les armes » parce qu'on peut imaginer, on peut entendre ça comme une espèce de superstition sur la protection par une pratique spirituelle contre... Et en fait, moi, j'ai toujours pris comme quelque chose d'hyper concret, c'est-à-dire que si vous êtes gentil avec tout le monde, on va pas mettre le feu à votre maison, on va pas mettre du poison dans votre café et on va pas vouloir vous planter avec une fourche. Donc, en effet, la bienveillance protège contre le feu, le poison et les armes. En tout cas, c'est une façon de le comprendre. Et avec l'aide de ChatGPT, j'ai exploré la littérature chrétienne que je connais moins bien, mais chez saint Thomas d'Aquin, par exemple, il y a beaucoup de passages sur la charité et la gratitude, et même en retirant les modifications qu'y avait apportées ChatGPT, ça restait des citations qui allaient dans le sens de souligner l'importance pour une vie accomplie de ces vertus-là, de la gratitude, et pas seulement la gratitude pour Dieu, de la gratitude aussi pour les autres humains. Donc ça allait aussi dans ce sens-là, et de la bienveillance. Et encore une fois, là c'est peut-être un peu moins vrai, mais il est rare que dans un contexte psychothérapeutique, on vous prescrive plus de gratitude ou plus de bienveillance, hein, de cultiver spécifiquement ces états-là. Alors que je pense que si on passait 1 heure par jour à n'envoyer que de la gratitude ou n'envoyer que de la bienveillance dans toutes les directions, mais il y a pas mal de pathologies psychiques qui craqueraient là. C'est quand même une qualité d'émotion positive qui, quand on la cultive systématiquement, peut avoir vraiment beaucoup d'impact sur soi. Hein. Et j'en ai fait l'expérience personnellement. Donc c'est aussi des qualités qui faisaient partie traditionnellement de nos cultures philosophiques et religieuses et qui ont été un peu oubliées, en tout cas. On a aussi cette idée du rôle de la concentration dans la tradition méditative, qu'on pourrait formuler: le calme conduit au bonheur et au bien-être psychologique. Donc un esprit stable, un esprit qui est rassemblé plutôt que dispersé. Dans la traduction des mots utilisés pour la concentration dans les textes traditionnels, c'est concentration est jamais une bonne traduction. C'est plus cette idée, c'est le contraire de la dispersion. C'est un esprit qui est bien rassemblé, unifié. Une idée de quelque chose d'harmonieux qui se tient ensemble plutôt que quelque chose de morcelé. Et ça, on le vit dans la pratique de pleine conscience. Est-ce qui vous est déjà arrivé, et vous avez le droit de ne pas lever la main si c'est pas le cas, mais est-ce qui vous est déjà arrivé dans une méditation, par exemple sur la respiration ou sur autre chose, tout à coup, vous êtes bien attentif à la respiration, ça fait un moment, ça fait plusieurs respirations que vous ne pensez qu'à la respiration, et vous avez une pensée qui vous en éloigne, qui est, mais en fait, c'est fou comme c'est agréable de juste être concentré sur ma respiration. Et qui a déjà fait ce constat par moment? Un instant, on dit, mais en fait, c'est rien et c'est bon, ce rien-là, de juste être concentré. C'est agréable. Avoir un esprit qui est pas, mais qui est concentré, juste ça fait du bien. Et évidemment, si on l'applique à n'importe quoi, ce n'importe quoi devient meilleur et plus intéressant. Le microscopique carré de chocolat auquel on accorde toute notre attention, il est vachement meilleur que celui qu'on dévore tout en surfant sur Instagram, par exemple. Donc, ce que le calme est là, je pense, je peux pas en vouloir à la tradition de la santé mentale moderne, parce que en ce moment, on insiste beaucoup sur l'utilité de la pratique méditative, hein, et donc de la concentration, et c'est quelque chose qui est prôné. Mais par contre, le mode de vie qui correspond à la recherche de cette stabilité, il est un peu en péril, parce que même dans les textes bouddhistes, on dit que les moines qui veulent méditer, ils commencent par trouver un endroit calme. Ils vont si possible dans la forêt.
il s'éloigne des embouteillages. Certainement, on se débarrasse du smartphone et on se crée un environnement dans lequel, naturellement, on sera plus facilement dans cet état d'absorption. Et cet environnement-là, il est un petit peu en voie de disparition. Donc, on a moins d'occasion d'être, en sortant de chez soi, à côté d'une rivière, dans une forêt, à écouter le chant des oiseaux. Et il y a plus de stimulation, donc plus de choses qui nous éloignent de cette qualité mentale-là. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on se met à méditer, parce qu'on a besoin de récupérer un petit peu de ce calme qu'on aurait trouvé peut-être plus facilement quelques décennies en arrière dans une vie moins agitée, moins stimulante. Et évidemment, et là c'est peut-être le plus tiré par les cheveux, on verra si ça tient la route quand je le dis à haute voix. On a dans la perspective traditionnelle méditative cette idée que percevoir ses pensées, ses émotions et ses sensations comme étant impermanentes, donc elles apparaissent, elles passent, et 2, n'étant pas qui nous sommes, étant désidentifiés, ça nous aidera à être heureux. Que si on peut observer une émotion, dire ah bonjour anxiété, et tu n'es pas qui je suis, tu es là, tu vas monter, tu vas redescendre, tu vas passer. Ça nous aide à être heureux. Ça, c'est une relation à nos pensées, dont on a très souvent parlé déjà. Et ça génère, en fait, pour moi en tout cas, il y a cette idée qu'on a une safe place. Vous savez ce qu'on appelle une safe place en psychothérapie, un endroit sûr, un endroit sécurisant à l'intérieur de nous. Et quand on se trouve dans cet endroit-là, on peut observer les tempêtes qui passent, mais on est dans l'œil du cyclone. On est à l'abri, en fait. Et il y a beaucoup d'agitation, il y a de l'anxiété, il y a de la colère, il y a de la douleur, mais on est dans cet endroit et on observe la douleur, on observe l'anxiété, on observe la colère. Et comme le dit le méditant, l'observation de l'anxiété n'est pas anxieuse. L'observation de la colère n'est pas colérique. Donc quand on est dans cette posture d'observation, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans l'anxiété, on est dans l'observation de l'anxiété, on est dans l'observation de la colère. Donc c'est une perspective qui, quand on la pratique, parce que intellectuellement c'est facile à dire, peut devenir profondément libératrice et sécurisante. Je pense que c'était un des constats les plus forts, les plus touchants dans mon propre cheminement méditatif, c'est qu'à un moment je me suis dit mais qu'est-ce que c'est sécurisant? Quoi qu'il m'arrive de catastrophique, il y a cette espèce de lieu où je peux observer ce qui se passe et j'en suis pas détaché, bien sûr, mais par contre, je suis pas pris dedans, je suis pas empêtré dedans. Je me dis il y a de l'anxiété et c'est pas terrible. Et il y a tout ce qu'il y a de déplaisant qui vient avec l'anxiété. Mais je suis en train de l'observer. Et il y a une part de liberté et de sécurité qui découle de cette relation-là qu'on entretient avec les émotions. Et récemment, je lisais un compte-rendu d'un journaliste qui avait vécu un cours MBSR et qui était parti très sceptique, qu'il avait littéralement fait pour prouver à sa copine que c'était de la foutaise. Plein de bon esprit dès le départ. Et qui en fait s'était surpris quelques semaines après le début, j'imagine que c'était autour de la 4e ou 5e semaine, parce que si vous vous rappelez vaguement, c'est généralement par là qu'il y a un virage, qui était en pleine dispute avec la copine en question, et qui s'apprêtait à lui répondre un truc bien pensé, et qui tout à coup s'entend noter colère, et avoir un petit sourire où il se moque de lui-même, et de sa réaction colérique. Et ça, c'est la magie de cette décentration où on est tout à coup dans ce lieu sécurisant pour se dire « Ah, colère, ouais, oui, ok, je t'ai vu, je te connais. » Et où on peut la laisser passer, puisqu'elle va passer. Et en fait, et c'est là que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il me semble que dans la culture traditionnelle, y compris notre, je dis notre parce que je pense qu'il y a une majorité de personnes de culture chrétienne dans la salle, c'est quelque chose qui était davantage présent. Je me rappelle quand j'étais gamin d'avoir récité « Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal ». Et il y a cette idée qu'on est
ces êtres à l'image de Dieu, mais qu'on est soumis à des trucs. Il y a le mal qui rôde, qui nous donne des mauvaises idées. Et c'est quand même une forme d'externalisation. Maintenant, j'ai bien conscience qu'elle a conduit à des horreurs historiques aussi. Mais c'était aussi, il fallait quand même intellectuellement tricher un peu pour persécuter, par exemple, les hérétiques. J'ai demandé à ChatGPT comment est-ce qu'on avait fait avec cette idée chrétienne de l'homme qui est né à l'image de Dieu pour persécuter aussi férocement les hérétiques dans l'histoire. Et de ce que j'ai compris de ces réponses, et pour peu que ChatGPT soit fiable, ils ont dû quand même, pour persécuter les hérétiques, les détacher de leur âme. C'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'on va vous faire beaucoup de mal, mais c'est parce qu'on veut sauver votre âme. Et le seul moyen de sauver votre âme, c'est de vous faire du mal à vous. Donc il y avait cette espèce d'astuce pour justifier les persécutions, mais à la base, il y a cette vision d'êtres humains qui ont une âme et qui sont... L'âme, elle est belle, elle reflète la création divine, mais ils sont soumis à des tentations extérieures à eux qui vont leur faire prendre des mauvaises décisions, à des inspirations mauvaises. Et en ce sens, c'est une vision qui est plus proche de ce qu'on pratique en méditation avec la désidentification, avec cette espèce d'externalisation. Il y a l'anxiété, il y a la colère, etc. Alors que dans la vision psychiatrique moderne, on a le DSM, le Diagnostical Statistical Manual de la santé mentale, et on a des étiquettes qu'on pose sur les personnes. Et ces étiquettes, comme dépressif, hyperactif, bipolaire, borderline, elles offrent un avantage. Alors c'est que ça peut aider à mieux accompagner les gens en sachant que pour tel ou tel problème, cette approche est mieux adaptée. Enfin, c'est comme une approche médicale standard finalement, diagnostic, traitement. Il y a aussi l'avantage, je pense, qu'on peut trouver une communauté, et c'est un mot qui est très à la mode en ce moment, communauté. On peut trouver une communauté de personnes comme nous. Donc une personne bipolaire, elle va trouver sur Internet d'autres personnes bipolaires, et puis voilà, on a une communauté de personnes qui vivent la même chose, on peut se parler, se comprendre. Et dans ce sens-là aussi, ça peut être bénéfique. Mais il y a aussi quelque chose de très lourd là-dedans, parce qu'en fait, on s'identifie à l'étiquette du diagnostic, et c'est le contraire de la désidentification. On est dépressif, on est anxieux, on est borderline, etc. Donc, ça peut nous enfermer, et on peut vivre dans la honte d'être quelque chose, d'être cette personne qui a une vulnérabilité de dépression, d'anxiété, de bipolarité, etc. Et d'être figé dans cette identité-là. Et c'est aussi quelque chose que la modernité et la métaphore médicale appliquée à la santé mentale nous a apporté, qui va contribuer à une perte de fluidité, parce qu'on n'est pas cette personne qui est visitée par une pensée triste, on est dépressif, on est intrinsèquement dépressif, et il y a un expert qui nous l'a dit, et on a dû prendre des médicaments pour ça. C'est aussi quelque chose qui peut contribuer à aggraver notre situation suivant comment on va le vivre, suivant ce qu'on va en faire. Et le dernier point de la liste, relativement récent dans mon propre parcours, dont j'ai parlé déjà une ou deux fois, ouvrir la porte à l'existence d'un monde spirituel peut contribuer au bonheur. Alors, chez moi, j'en avais parlé une ou deux fois, c'était complètement accidentel. Je suis venu à la méditation parce que je voulais être heureux. J'étais plutôt fermé, je dirais, sur le plan spirituel. Et puis, il se trouve qu'au détour de mes pratiques méditatives et de mes retraites, j'ai vécu des expériences transformatrices qui ont changé ma vision du monde. Ça m'a enlevé, entre autres bénéfices, la peur de la mort et la peur de la mort en général, la mienne comme celle de mes proches, ce qui est très agréable, en fait. Quand on se réveille, on revient d'une retraite et puis qu'on réalise que c'est comme si on nous avait chirurgicalement enlevé cette peur-là, qui est quand même une peur assez centrale. C'est très allégeant. Et ça aussi, c'est très sécurisant. Et alors, pour une personne comme moi, il faut avoir vécu une expérience qui nous en convainc, parce que j'ai jamais eu la foi de base.
Donc moi c'est par la méditation. Il y en a qui rentrent en contact avec une ligne à haute tension ou qui survivent à un crash en hélicoptère et puis voilà ils sortent de leur corps, ils voient la lumière, ils redescendent et ils disent la même chose. Donc malheureusement c'est pas un truc qui est transmissible, c'est-à-dire que où on vit des expériences qui nous en persuadent et quand on en est persuadé, tous les gens qui l'ont vécu le disent, c'est une certitude absolue, c'est plus vrai que le vrai pour eux et c'est le cas aussi pour moi. Ou alors, on y croit comme les gens qui ont la foi sans avoir même eu besoin de vivre des expériences qui leur donnaient cette conviction-là. Mais il se trouve que ça aide à être heureux aussi. Et avoir une certaine sérénité par rapport à ça, par rapport à l'existence d'une vie spirituelle au-delà de la vie terrestre, c'est un facteur de bonheur et je pense que la foi dans une vie et dans un monde spirituel a beaucoup diminué aussi avec la modernité. Et je pense que ça peut aussi contribuer à une fragilité psychologique plus grande parce qu'on a perdu cette chose-là qui nous donnait une certaine confiance. Et c'est plus facile de ne pas accorder trop d'importance aux choses matérielles quand on est persuadé de l'importance et de la réalité des choses spirituelles un peu par définition. Bon. Donc je pense que ça peut aussi contribuer à cette difficulté à trouver le bonheur qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, ma question réactionnaire, en gros, c'est est-ce qu'en tournant le dos à une façon de penser traditionnelle qui nous avait accompagnés pendant des milliers d'années, est-ce qu'on n'a pas tourné le dos à certains des ingrédients du bonheur, en fait? Est-ce qu'on les a pas rendus plus difficiles d'accès? Et en tout cas, dans mon propre parcours, j'ai vraiment l'impression de m'être pris la tête à trouver une méthode rationnelle, satisfaisante sur le plan intellectuel pour moi, qui n'avait rien de spirituel d'ailleurs, purement psychologique. Et en chemin, un peu de découvrir qu'on réinvente la roue, en fait. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on retrouve qui font partie de nos cultures traditionnelles, spirituelles depuis toujours. Mais il faut les reconquérir par une voie détournée parce que il y a aussi des bonnes raisons pour lesquelles on n'a pas forcément envie de revenir à tout ce qu'on a laissé derrière avec ces traditions-là. Il y a des raisons pour lesquelles on s'en est éloigné. Mais on a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Quelle façon lamentable de terminer le contenu. Et je pense que mon grand-papa paternel serait content. Il a toujours rêvé que je fasse théologie. Quand j'avais 10 ans, il me disait « Ah, il me semble que tu aimes parler, tu aimerais peut-être faire théologie !» Et quand j'avais 15-16 ans et que j'aimais beaucoup le latin et le grec, « Mais toi qui aimes le latin et le grec, tu penses pas que... » Non. Il a tout essayé, mais ça n'a pas pris. Voilà. Qu'en pensez-vous? Ça m'intéresse d'avoir votre propre idée sur cette question. Oui. Oui, moi je pense que c'est exactement. Moi j'ai toujours eu la foi, mais sans poser de questions. Et c'est exactement ça, en fait. C'est quelque chose qui moi, j'ai pas eu des grandes épreuves dans ma vie, mais qui m'ont permis d'avancer malgré, par exemple, des parents divorcés, des choses comme ça. Et je pense que j'ai un peu transmis ça à mes filles parce que malgré leur âge, elles sont adolescentes, elles vont bien. Et je pense que ça c'est tellement important. Il y a justement une personne de la paroisse que je vois de temps à autre, elle a un Parkinson quand même assez développé, malgré les médicaments, mais elle a la foi. Et récemment, elle m'a dit parce qu'elle est en train de prendre un médicament, et puis 2 jours après, elle m'a dit ce médicament, il fait vraiment des miracles. Donc, je veux dire, elle dit sinon je me serais suicidée, en fait, si elle n'avait pas cette foi. Donc, c'est exactement ça. Simplement, c'est vrai qu'on est complètement. Moi, ce qui me pèse actuellement, c'est que je sors de chez moi, pourtant j'ai un parc, je suis tranquille, comme ça, voilà, je rêvasse. Et tout d'un coup, il y en a un qui passe en trottinette, il y en a un qui, là, tout à l'heure, il y en a un qui est passé avec sa moto qui faisait tellement de bruit, je veux dire. Et ça, je trouve, c'est une souffrance, je ne prends pas comme souffrance, mais c'est exactement ça, c'est qu'on met tellement
de force à essayer d'accumuler, etc. Si on n'a pas 3 maisons, voilà, enfin, etc. Et voilà, c'est exactement ce que tu dis. Donc finalement, c'est la méditation, c'est aussi être en croyance, ça aide. Enfin, c'est vraiment une sorte de conversation en fait. Hein. Voilà, c'est des choses que j'ai comprises que très récemment finalement. Oui, merci. D'autres choses? Oui. Moi, je vois ça un peu de façon philosophique, parce que oui, c'est vrai que la religion et la philosophie dans la société actuelle, en tout cas occidentale, ils ont très peu de place, un peu remplacés par le consumérisme, le libéralisme, enfin, polémisme qu'on veut. Mais comme tu l'as dit au début, il y a déjà des philosophes dans l'Antiquité qui amenaient cette idée d'éthique et de... Voilà. Et alors, soit on considère que l'être humain est complètement stupide et il faut lui répéter les choses à chaque siècle, et puis il oublie les siècles d'avant, et puis c'est un éternel recommencement. Ou alors c'est une sorte de tâtonnement, d'essai-erreur, on essaye ça... oui, les principes religieux, fondamentalement, le concept est bon, mais après, qu'est-ce que l'Église en a fait? Alors on se détourne et on essaye le consumérisme, ça a du bon aussi. Et alors, enfin, il me semble que chaque civilisation, parce qu'on est un petit peu forcément centré sur les Occidentaux, et tout le monde ne vit pas le consumérisme que nous on vit, donc il ne faut pas non plus généraliser à la surface du globe cette position d'esprit qu'on a là. Et il me semble qu'il y a un peu chacun dans son coin, chaque civilisation, chaque communauté qui tâtonne, qui essaye, qui corrige le tir dans un sens, puis après un peu dans l'autre, et que l'être humain n'est pas, comme il est imparfait, il n'arrivera jamais à obtenir une civilisation idéale où tout le monde pratique les principes éthiques et il n'y a plus de guerre sur Terre. Quoi. Donc le chemin personnel, il me semble qu'il est un petit peu aussi humain. Oui, oui. Je trouve qu'on se pose aussi ces questions qu'on transmet. Qu'est-ce qu'on transmet à notre enfant? Et puis moi, c'est des questions à Jean-Marie qu'on s'est posées. Moi, j'ai une éducation spirituelle, lui pas. Et puis en se questionnant, ce qui nous a fait réfléchir, c'est que en observant d'autres personnes, finalement, celles qui nous faisaient le plus envie, c'est des gens qui avaient un vécu spirituel. Oui, oui, oui. Et c'est finalement, c'est ce qu'on fait qui rend heureux. Et on peut trouver des raisons spirituelles de le faire et des raisons non spirituelles de le faire, mais les pratiques qui font du bien seront toujours les mêmes. Et par exemple, l'éthique, ce que j'ai toujours trouvé sexy dans le bouddhisme, de base, c'est que c'était présenté comme quelque chose pour être heureux soi-même. Et pas du tout, il n'y avait pas de dimension sacrificielle ou de le faire comme un service à l'humanité. C'était, oui, aussi, mais c'était en premier lieu parce que ça génère du bonheur. Donc même si on s'aventure que très peu sur le terrain spirituel, on peut dire, comme on en a fait l'expérience ensemble, en fait, quand on fait ça, on se sent bien. Et même les tout petits enfants, c'est adorable, ils ont fait des expériences sur eux, quand l'expérimentateur laisse tomber un objet, et puis qu'il fait mine d'être embêté, parce qu'il a plein de trucs dans les bras, puis il y a ce truc qui est tombé, puis il n'arrive pas à le ramasser. Mais des tout petits, mais je crois qu'ils ont 2-3 ans, ils ont tous ce réflexe de tendre puis de le donner, et puis ils sont contents de le faire. Et donc c'est vraiment cette espèce d'impulsion que aider l'autre, c'est un truc bien. On l'a vraiment profondément ancré dès le départ. Je pense qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver, mais je suis d'accord que si je fais la liste des personnes que je connais, je m'étais posé la même question. Les personnes qui ont une vie spirituelle forte semblent plus heureuses. Donc il y a quelque chose là-dedans qui contribue au bonheur, clairement. Et on sait que le pire côtoie le meilleur.
parce qu'il y a les fanatiques religieux, c'est à peu près la pire chose possible. Donc voilà, on sait bien ça, mais en tout cas une certaine vie spirituelle, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai une question. Oui. Est-ce que tu fais une différence entre la définition de la conscience comme on la comprend dans mindfulness et puis cette conscience universelle un peu, parce que c'est un terme un peu polysémique comme ça, conscience, et je trouve que c'est assez difficile d'abord d'avoir une définition qui corresponde vraiment à toutes les facettes. Mais enfin voilà, l'idée c'est ça. Est-ce que la conscience mindfulness c'est la même que la conscience universelle? C'est une bonne question. Je saurais pas comment y répondre en étant sûr de répondre dans le sens de ce que tu demandes. Je peux parler que de ce que j'ai cru comprendre, aussi dans mes discussions avec des enseignants qui sont qui sont ceinture noire là où je suis ceinture, je sais pas laquelle, mais pas la deuxième. Quand on médite, en tout cas, on commence par se loger dans une partie de nous-mêmes qui a une conscience qui est plus restreinte que cette conscience blablatante et un peu barbante qui nous occupe beaucoup. Donc on affine déjà ce que c'est que la conscience. Quand tu es avec cette observation en toi, cet observateur en toi, t'es déjà plus la conscience ordinaire de la vie quotidienne. Et si tu es longtemps dans cette posture d'observation, c'est-à-dire typiquement s'il y a de la stabilité, que tu as peu de distractions, ou que tu es en attention ouverte et que tu sens que c'est continu, tu dis « Ah, sensation, ah, son, ah, pensée, ah », et que tu restes tout le temps dans l'observation, que tu restes tout le temps avec cette partie-là, cette fonction-là en toi, à un moment, tu peux aussi avoir la curiosité de l'observer, elle, c'est-à-dire d'observer cette conscience avec laquelle tu observes le reste. Et c'est là que parfois c'est vertigineux, parce que pour certains, ils font l'expérience d'une conscience qui n'est plus vraiment eux-mêmes, qui les transcende. Ils prennent contact avec une partie de la conscience qui est toujours là, mais que généralement on ne perçoit pas, et qui est au-delà de notre individu, qui transcende notre individualité. Et on commence à se rapprocher de cette idée de conscience commune ou partagée, parce que dans cet état-là, il y a aussi plus vraiment de distinction entre soi et les autres. Donc, tel que je le comprends, cette conscience universelle, spirituelle, elle est toujours là, en fait, mais on est très rarement en position de s'en rendre compte. Et il y a trop d'encombrements pour qu'on sente la réalité concrète de sa présence. Mais les pratiques spirituelles et les pratiques méditatives en particulier, parce qu'elles nous font bosser dur dans cette direction-là, nous en rapprochent. Elles diminuent un petit peu. Je vois toujours ça comme il y a de moins en moins de chenilles et on se débarrasse de plus en plus de choses et on se rapproche de plus en plus de quelque chose de simple et donc de cette essence-là. Et dans mes propres expériences de type spirituel dans la pratique méditative, c'était vraiment dans des moments de très grand calme et de très grande stabilité que j'ai eu comme une ouverture vers cette dimension-là. Donc je pense que c'est là, mais qu'est-ce que c'est difficile de l'approcher. Et justement toutes ces conditions, le calme, l'absence d'agitation, une vie éthique, une vie tournée vers les belles émotions, c'est que des facteurs contributeurs à réaliser plus souvent et plus profondément ces choses-là aussi, je pense. Je sais pas si ça répond un peu. Oui, enfin... La réponse théorique, je l'ai pas parce que je sais pas. Ouais, c'est compliqué comme sujet en même temps. Donc, ouais. Et tu penses que les autres moyens d'obtenir ce contact un peu, parce que je m'intéresse pour des raisons professionnelles aux états modifiés de conscience, et il y a d'autres moyens que la méditation pour obtenir ce contact-là, sans presque faire d'efforts parfois. Je sais pas. Ça dépend beaucoup des personnes. Moi, je sais que je suis très, très, très cérébral.
de base. Je pense que c'est assez évident, c'est pas un scoop non plus. Je vais vous révéler un truc sur moi. Donc, pour que j'ai le privilège de faire ce genre d'expérience-là, c'est beaucoup de boulot, puis c'est un peu couper la possibilité à mes pensées, à mon mental, de dominer ma conscience. Il y a des gens qui sont beaucoup plus proches de ça. Donc pour eux, c'est peut-être beaucoup plus simple, et pour certains, c'est peut-être même une évidence. Donc je pense que c'est très individuel. L'avantage de la méditation, c'est que c'est pas du tout facile, mais c'est systématique. C'est une approche systématique. Donc si on médite énormément, et si on fait des retraites méditatives, et s'il y a des gens qui passent 6 mois dans les monastères, il va nous arriver des trucs. Alors que si on se dit, tiens, il y a peut-être un rituel que je pourrais faire, ou il y a peut-être, voilà, une approche, un raccourci qui me permettrait d'obtenir ce même genre d'expérience spirituelle, je pense que c'est beaucoup plus aléatoire. Et je pense qu'on peut avoir beaucoup de chance, et si on a des prédispositions, ça peut nous arriver, mais que c'est moins certain. Pour des gens qui sont aussi mal barrés que moi je l'étais à la base, quelque chose comme la méditation, qui est très technique, très progressif, je pense que c'est une bonne manière de se rapprocher de ces états-là. Mais j'ai rencontré des gens qui, j'avais l'impression que la porte était entrouverte dès la naissance pour eux. Et du coup, c'est complètement différent. Et c'est beaucoup plus simple. Vous avez peut-être lu ce livre sur... parce que maintenant, il y a beaucoup... On étudie avec beaucoup de curiosité les expériences spirituelles. Il y a ceux qui étudient la réincarnation, puis c'est pas inintéressant du tout, scientifiquement parlant, ce qu'ils font. Il y a ceux qui étudient les médiums en triple aveugle pour vérifier qu'ils aient vraiment les capacités qu'ils prétendent avoir. Il y a ceux qui étudient. Et je trouve l'une des recherches les plus convaincantes, c'était celle qui a été faite dans la région lémanique, autour de Nicolas Fraisse, qui est ce monsieur qui avait la capacité de sortir de son corps. Et en fait, ils ont décidé de le tester. Et ils ont déjà testé avec un setting assez simple, c'est qu'ils mettaient dans une salle fermée à côté une image, et il devait sortir et dire quelle était l'image, en fait. Et à côté de l'image, on mettait la photo d'un rugbyman bien baraqué, parce qu'en fait, il est gay, puis ça lui donnait envie de sortir dans cette direction-là. pour l'anecdote. Il essayait à chaque fois de trouver des trucs pour l'aider. Et en fait, ce qui était intéressant quand ils ont fait ça, ils l'ont fait avec beaucoup de rigueur sur le plan scientifique. Il y avait vraiment pas moyen qu'ils voient. Il y avait un ordinateur qui était relié à l'autre, qui générait l'image, qui projetait sur un écran. Alors, quand il est revenu en disant « je suis sorti et j'ai vu », il avait pratiquement 100% de réussite. Après, sur la moyenne de toutes ces sorties, il avait moins, parce que souvent, il sortait mais il allait ailleurs. Parce qu'il maîtrise pas très bien où il va. Mais quand il est revenu, il a dit « je suis sorti et j'ai pu voir que c'était une photo du cerveau », bah c'était une photo du cerveau. Et ça, ils l'ont publié. Et après, ils ont voulu tester une autre de ses capacités, qui est un peu liée à cette capacité à sortir du corps, qui est de voir des choses à travers des surfaces opaques. Et ils ont fait une expérience très rigoureuse. Il y avait 100 enveloppes contrôlées par un huissier. Dans chaque enveloppe, il y avait une image. Et on lui présentait 4 images, et il devait trouver l'image qui était dans l'enveloppe, en voyant ce qui était dans l'enveloppe. Alors, il a obtenu plus de 80% de réussite, ce qui est incompatible avec le hasard. Mais ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est qu'ils ont voulu vraiment faire les choses bien. Donc, il y avait un comité scientifique, il y avait Jacques Nérin qui était dedans, si vous vous rappelez, feu Jacques Nérin, quand il est décédé récemment. Il y avait un huissier qui contrôlait, etc. Et en fait, l'huissier a commencé à dépouiller les réponses, et l'huissier était tellement surpris qu'il y ait autant de bonnes réponses qu'il est venu sur place parce qu'il voulait vérifier que tout se passait bien et personne n'avait triché. Donc l'huissier n'a pas respecté le protocole. Il a paniqué, il allait vérifier. Après, quand ils ont annoncé les résultats, le comité scientifique a dit on peut pas valider, ces 80%, c'est beaucoup trop. On exige de pouvoir revenir le voir faire devant nous. Alors ils ont reconvoqué le bonhomme qui émotionnellement en avait ras-le-bol, donc il est revenu bravement, il a eu un score un peu moins bon mais quand même très bon. Le comité scientifique était satisfait, mais eux ils n'ont pas respecté non plus le protocole. Ils n'étaient pas censés revenir et exiger qu'on le refasse devant eux. Après ils ont cherché à le publier, mais en fait personne ne voulait le publier parce que les résultats étaient trop bons. Et que dans ce champ d'études, c'est bien quand on a un truc un petit peu supérieur au hasard, mais quand c'est vraiment trop bon, ça va pas.
Donc, ils ont pratiquement renoncé à publier, puis ils ont décidé d'écrire un livre, parce qu'en fait, ça sert à rien, finalement, de faire les choses rigoureusement, parce que ça change pas la perception des gens. Et il y a beaucoup de ces études autour des expériences de mort imminente, autour de ce qu'on appelle le vécu subjectif, quand quelqu'un meurt, que les proches dans la famille aient une apparition ou l'entendent, et ça aussi c'est étudié. Et si on fait la somme avec même un cerveau aussi cartésien que le mien de toutes ces études de cas, toutes ces anecdotes, mais il y en a des milliers d'anecdotes, qui se ressemblent beaucoup, qui décrivent souvent les mêmes phénomènes, qui se passent de la même manière, dont certaines sont quand même très contrôlées. Évidemment qu'il y a quelque chose de spirituel au-delà du matériel. Mais ensuite, on pourra probablement jamais le prouver, puis c'est peut-être pas le sujet. Ce sera toujours une question de choix personnel, de décider que oui, on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et je pense que c'est bien la preuve que quand on essaye de faire une expérience hyper rigoureuse, en fait, malgré tout, personne n'y croit. C'est que ce sera jamais une question de démonstration scientifique. Et ils ont complètement renoncé. Ils ont eu des contacts. Le sujet de l'expérience, qui est quand même un des rares qui arrive à le faire aussi de façon aussi régulière. Nicolas Fraisse a été contacté par plein d'autres scientifiques. L'équipe de recherche genevoise qui s'était penchée là-dessus ont été contactés, mais ils ont plus envie. Ça sert à rien en fait. On peut le mettre dans une cage, on peut le mettre, je sais pas, on peut le contrôler de toutes les façons possibles. Il y a des gens qui disaient oui, mais vous n'avez pas utilisé le papier, l'épaisseur de papier qui est recommandée par ce genre d'études. Il est possible qu'à certains moments l'opacité n'ait pas été. Voilà, ce sera toujours la même chose. Donc au final, ce sera toujours un choix et c'est tant mieux. C'est à nous de choisir ce qu'on en pense de tout ça. Mais en tout cas, pour même un cerveau très cartésien peut trouver de très bonnes raisons de penser que la conscience n'émerge pas par la magie des neurones, mais qu'il y a quelque chose au-delà de ça qui existe aussi. Voilà, il est plus que l'heure que nous terminions. Merci pour votre patience avec cette causerie expérimentale et pour vos remarques. Et je vous donnerai des nouvelles pendant l'été de ce que je vous proposerai pour la prochaine saison, sauf pour les personnes qui participeront à la retraite d'août, et que je verrai très, très, très bientôt pour cette retraite. D'ici là, je vous souhaite un très très bel été pour les personnes qui ne mangent pas, sinon à tout de suite. Merci.